Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cocomods. Aujourd'hui, j'achète une Xbox Series S seulement 50 €. Évidemment, elle est en panne et on va voir ce qu'elle a. Alors déjà, il y a la boîte et ça, j'aime bien. Hop, voilà la bête. Elle a déjà été ouverte. Donc on va voir ce qui s'est passé dessus. Elle est visuellement très propre. Les angles sont pas abîmés. Elle est pas sale du tout. Mon câble d'alim là. Et quand j'appuie, il se passe absolument rien. Donc il faut la démonter et regarder si j'arrive à trouver quelque chose. Je vais commencer à tester si j'ai du 12 volts. Ouais, j'ai bien mon 12 volts. C'est pas une gage de garantie sur ces consoles là, mais c'est déjà un signe. Tout démonter. On va commencer à vérifier s'il n'y a pas de gros court-circuit. Allez, avant d'aller plus loin, je crois que la 12 volts est complètement court-circuit. Si je veux... là, c'est pas normal. Normalement, ça et ça doit pas communiquer. Et ça doit pas biper. Et qui dit court-circuit dit voltage, injection. Donc on va mettre du courant là-dessus et on va vérifier ce qui se passe et ce qui s'allume. Je me demande si c'est pas un problème de liquide. C'est peut-être une bonne nouvelle si c'est du 12 volts. Allez, on va brancher ça. Bon, on se retrouve à l'atelier. J'ai voulu creuser un tout petit peu plus et j'ai bien le court-circuit sur le 12 volts ici aussi. Alors, souvent, ces petits MOSFET qui sont là peuvent claquer. Alors, ce que je vais faire, c'est plutôt que d'injecter par ici, je vais injecter le courant ici. Alors, injecter du courant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre du 12 volts. Alors, je n'ai pas injecté du 12 volts, mais je vais injecter du courant ici, pas un 12 volts, parce que ça sera un peu trop puissant. On va dire peut-être 2 volts pour commencer, pour voir où ça chauffe. Et avec une caméra thermique, je vais vérifier où j'ai de la chaleur. Donc, j'espère que ça sera à ce niveau-là. Donc, la première chose que je vais faire, c'est simplement prendre un fil que je vais souder sur la ligne 12 volts. On va aller chercher le composant qui nous
donne le court-circuit. Voilà. Voilà, grosso modo, ça va être là. On va mettre un fil. On s'en fout s'il n'est pas très bien soudé, c'est pas très important. Voilà, il n'y a rien autour. Donc, le noir, on va le mettre n'importe où. Moi, je le mets sur un port HDMI. On va régler la station. On va dire à 2 volts et 1 ampère pour commencer. Et après, on montera s'il faut. Même 1,5 volts. Ça devrait suffire. Et 1 ampère, on va pas mettre trop élevé parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros court-circuit. Mettre 1 ampère, ça devrait aller. Donc, on va brancher. Et après, on va prendre la caméra thermique. Et ça, c'est cool, la caméra thermique. Donc ça, c'est la caméra thermique. Je vais me mettre par ici. Et on va allumer le courant. On va voir ce qui se passe. Mon appareil est en panique. Il y a en effet un court-circuit. Je vais monter un petit peu. Non, ça c'est de la réflexion. Alors, j'ai absolument rien dessus. Est-ce que j'injecte assez de courant? Je suis passé à 3 volts. Mais le courant court-circuit a l'air assez violent. On va vérifier de l'autre côté. Bon, on va monter un petit peu.
Mais où est le court-circuit? Il n'y a pas de chaleur. Ah, il y a peut-être une piste là. Il y a un petit condensateur qui chauffe. Ici, regardez. J'allume. C'est celui-là. Côté du point. Ouais. Est-ce que c'est ça mon court-circuit? On va vite le voir, il suffit juste de le retirer. Et si c'est ça, c'est juste un petit condensateur à quelques centimes qui casse la console. Donc a priori, ça serait ce condensateur qui pourrait poser problème. Est-ce que le court-circuit est toujours? Ça, c'est la question. Et voilà. Il n'y a plus le court-circuit. Ah, voilà. Ah putain, c'est bon ça. J'ai plus le court-circuit. Fouh. J'allais pas laisser ça. Abonne-toi. Tiens, tiens. On a pu remplacer ce composant. Et la console va repartir. Je vais prendre une donneuse. Mettre un petit peu de flux, ça sera plus facile pour travailler. Voilà. Et voilà, nettoyé et reparti. On va lever le fil qui est là.
normalement, j'ai plus de faux contacts. Voilà, on n'a plus qu'à tester. Est-ce que vous connaissez la malédiction de la pâte thermique? Si je mets de la pâte thermique avant de tester la console, je suis persuadé qu'elle ne fonctionnera pas et je m'en foutrai partout. Donc, je teste d'abord la console avant de mettre la pâte thermique. Donc, c'est une tradition. On va juste poser le ventilateur. Non pas parce que je pense qu'il va refroidir énormément la console, mais c'est parce que ça me donne beaucoup d'indications. Si dès que je branche, par exemple, il se met à tourner, c'est très bon signe. Voilà, on va clipser. Voilà. Je vais brancher, je vais même brancher le HDMI. On va être fou. J'y crois tellement à la réparation. On va brancher le HDMI, j'y crois, mais à fond là. Bon, hop. Avant, il faut que je mette le petit bouton pour pouvoir démarrer la console. Ça, on va pas la faire tourner très longtemps si ça démarre. Alors déjà, un câble branchant, si j'ai une petite indication ou pas. Je crois qu'il a bougé un petit peu. Allez, regardez, il se met à tourner. Allez hop, démarrage de la console. C'est éteint. Est-ce que c'est parce que j'ai pas le X-Clamp dessus? Je vais mettre le X-Clamp. On va ici après. Hop. Voilà. Là, il y a le X-Clamp. Le ventilateur, il faut savoir qu'elle chauffe très vite. Donc si le radiateur fait pas son boulot, la console se met rapidement en sécurité. C'est peut-être ce qui est arrivé là. Donc voilà, là. On est bon. Là, on est bon. Là, je l'ai mis bon. Hop. Allez. On retente. Alors déjà, elle démarre, ce qu'elle ne faisait pas avant. Allez, vas-y. Ah, le ventilateur se met en route. C'est bon signe. Et voilà. Ah, je suis content. Je suis content. Parce que je n'ai pas fait beaucoup des vidéos comme ça. Et puis, c'est une belle réparation. Mais ça vous montre une chose, c'est qu'un petit composant à moins de 10 centimes peut flinguer votre console à plusieurs centaines d'euros. Et ça, c'est vraiment ralent. Mais voilà, bon, je vous ai montré comment on peut le réparer. Alors, il faut un peu de matériel parce qu'il faut injecter du courant, il faut une caméra thermique. Et finalement, c'est ce petit condensateur, mais vraiment ridicule, qui a foutu en l'air toute cette console. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a appris quelque chose. J'ai d'autres vidéos un peu dans ce genre sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les regarder si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Merci, au revoir. J'allais pas laisser cette console sans pâte thermique. Allez, abonne-toi. Ciao, ciao. Oh, il y a un jeu Peppa Pig dessus. Trop cool.